Hello à tous. Ben voilà, un confinement oblige. Bon, dans la voiture, hein, juste à côté de la maison parce qu'on joue le jeu. Et j'imagine que vous aussi, non, parce qu'on sait que c'est important pour l'intérêt général. Voilà, on va pas refaire toutes les actualités, on voit que ça bouleverse notre nation et on va pas se mentir, j'imagine que pour la plupart d'entre nous, il y a dans notre cœur au fond une crainte, même si pour certains elle n'a pas beaucoup de voix et d'autres elle crie plus à l'intérieur que pour d'autres. Et en particulier pour nos enfants, pour nos proches, et peut-être aussi pour soi-même. Et ben, notre premier réflexe, en tout cas en tant qu'enfant de Dieu, hein, j'imagine, c'est on court s'abriter sous les promesses de Dieu, hein, qui est comme pour nous notre Papa céleste, notre Père céleste, du Très-Haut qui nous ombrage, qui nous offre son ombre pour nous protéger de toute peste, comme nous promet le psaume 91, du lieu secret caché à l'ombre du Très-Haut. Et c'est largement légitime de la part de l'Église de chercher ces promesses-là. Et d'ailleurs, je vous encourage, si vous ne connaissez pas ce psaume 91, allez piocher, méditer, laissez ces paroles euh, couler, inonder, immerger votre cœur complètement. Mais il me semble qu'il y a un point à souligner qui est vraiment essentiel, vraiment important, notre relation aux promesses de Dieu. Et j'aimerais avec vous prendre rapidement, enfin si j'arrive à être rapide, euh, Jean 7,37, alors je retrouve le verset. euh, le dernier, le grand jour de la fête, Jésus se trouvait là et s'écriait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront ou couleront de son sein, de ses entrailles, comme le disent les Écritures. Et puis si on prend ensemble Jean 6,35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais faim, n'aura jamais soif. Pardon. Et puis Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Euh, il me semblait qu'il n'y avait pas de différence notable, ou en tout cas quelque chose à comprendre lorsque Jésus parfois interpelle d'abord à venir à lui, et puis ensuite de croire. Et là, le Saint-Esprit m'a interpellé pour souligner quelque chose qui me semblait pertinent pour moi, et puis peut-être pour vous, le fait que Jésus, sur ces trois versets et d'autres que vous pourrez trouver dans les Écritures, interpelle d'abord ses contemporains, ceux qui se trouvent autour de lui, d'abord à venir à lui. Par exemple, dans Jean 7,37, le symbole même de la fête, la réalité spirituelle même de cette fête-là, Jésus d'abord les interpellait à venir pour rejoindre la réalité spirituelle que promettait cette fête. Ensuite, dans Jean 6, 35 ou 36, la réalité spirituelle du pain de vie qu'il est, de cette nourriture céleste, de son corps qui a été brisé pour nous et qui est devenu vie abondance pour nous, corps glorieux pour nous. Pour rejoindre cette réalité spirituelle, d'abord, il disait de venir à lui et ensuite de croire. Il me semble que, au mieux, dans le christianisme, aujourd'hui, en tout cas pour l'Église, il nous a semblé pertinent que pour ceux qui ne connaissaient pas du tout Jésus, qui n'ont jamais livré son cœur à lui, à sa grâce, à son amour, à sa seigneurie, euh, c'était comme une première étape essentielle. D'abord, venez à lui, et puis ensuite, croyez avec ce que vous avez vécu. Personnellement, dans mon témoignage, euh, à travers des paroles de connaissance, à travers une manifestation de ses grâces pour moi et de sa connaissance surnaturelle qui dépassait ce que j'avais pu dire aux autres, ça m'a interpellé, et dans mon cœur, je suis venu à Jésus. Et le fruit spontané a été de croire en lui. Et ma vie a littéralement changé et a basculé depuis ce jour-là. Euh, euh, Parce que c'est naturel. Euh, Lorsqu'on ne connaît pas du tout le Christ, d'abord on vient à lui. On vit une expérience particulière, une expérience qui nous a traumatisés dans le bon sens, qui nous a interpellés, transformés, qui nous a saisis de l'intérieur. Et alors on croit. Et la manifestation de croire, j'allais dire, le principe de croire, d'avoir la foi, d'avoir confiance, n'est pas un exercice, n'est pas quelque chose qu'on se force à faire, n'est pas... euh, j'oserais dire, naturel, c'est surnaturellement naturel, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de forcer. Ma foi que j'ai eue en Jésus, à partir de ce moment-là, elle a toujours été naturelle. Enfin, si je peux dire ainsi, même si c'est toujours à travers la foi de Jésus qu'on croit, mais ça, ce serait un autre sujet d'une autre vidéo un jour peut-être. Enfin bref. Mais peut-être une des choses où on a besoin d'être réinterpellé, c'est que
cette démarche d'abord de venir à lui, et pas simplement pour les gens qui ne connaissent pas Jésus, mais pour son Église également. Vous savez, dans les Écritures, et en particulier tout ce qui est lié à la Nouvelle Alliance, on a le réflexe, et ce qui est légitime aussi, à travers par exemple les révélations de l'apôtre Paul, du fait qu'on fait une seule plante avec le Christ. Vous savez, dans Romains 6, une seule plante dans son ensevelissement et dans ses résurrections, et dans Colossiens 2 ou Éphésiens 3, où on est assis avec le Christ dans les lieux célestes. On lit ces révélations, et dans notre cœur on dit « Ok, faut que j'y croie !» Mais personnellement, on ne les a pas vus, on ne les a pas saisis, on ne les a pas expérimentés. Mais on s'installe dans une sorte d'exercice de foi, peut-être même de répéter, de proclamer, de reproclamer ces vérités en espérant un jour qu'elles soient siennes. Parce que si on veut être authentique en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, là, par exemple dans cette vidéo, plein de promesses. On veut qu'elles soient nôtres, mais en fait on s'aperçoit qu'elles mettent énormément de temps à être nôtres quand on veut proclamer, reproclamer, répéter, se positionner, repositionner. Et j'ai rien contre ça, mais vous comprendrez tout à l'heure quelle est la disposition pour vivre ça. Et si on veut être transparent les uns avec les autres, moi comme vous, je pense, la plupart du temps, les promesses, on a envie qu'elles soient nôtres, mais on sent bien que dans nos cœurs, elles ne sont pas nôtres. Et dès qu'il y a des difficultés, dès qu'il y a des épreuves, dès qu'il y a des défis, dès qu'il y a des choses qui nous font trembler les gambettes, des choses qui nous font trembler les jambes, on est les premiers à être remués comme des palmiers et les promesses tombent de nous parce qu'en fait, on ne les a pas saisies, on ne les a pas incarnées, expérimentées, vues personnellement. Et n'entendez aucun ton présomptueux dans ce que je dis parce que c'est le cas pour moi aussi. Mais il me semble que ce que le Saint-Esprit veut souligner pour cette période qu'on est en train de vivre, c'est que aussi vrai que Jésus et que l'Église, d'une manière toute naturelle, s'est dit, mais oui, évidemment, pour quelqu'un qui ne connaisse pas Jésus, d'abord il vient à Jésus. D'abord la relation se crée avec Jésus, et ensuite il croit d'une manière naturelle. Enfin, vous m'entendez quand je dis naturel. En tout cas, sans effort, sans exercice, sans rite à respecter. C'est un fruit dans son cœur qui se manifeste de croire, d'avoir confiance. Eh bien, de la même manière, aussi vrai que Paul nous dit, mais comme vous avez reçu le Christ, continuez de marcher en lui. Eh bien, dans cette relation où Jésus a interpellé ses contemporains d'abord à venir à lui pour rejoindre la réalité spirituelle qu'il voulait prouver en lui-même, et ensuite de croire comme un fruit spontané de cette première venue vers Christ et de cette relation qui se serait créée, de venir à lui. Vous savez, et j'imagine que c'est un acquis pour la plupart, mais Jésus ne va pas nous dire de venir une seule fois. Venez une seule fois, et puis ensuite vous croirez. Vous pourrez vous débrouiller tout seul. Non, bien sûr, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, on réalise que Jésus nous dit, mais venez et repartez pas. Et la plupart d'entre nous, même si Christ ne nous quitte pas, même si on demeure en lui, même si, comme Paul va dire dans Romains 8, qu'on est dans l'esprit, donc marcher dans l'esprit, donc l'esprit ne nous quitte jamais, on est dans l'esprit. Et l'esprit, juste pour préciser quelque chose, n'est pas un petit rond en nous. Hein. L'esprit est au-dedans de nous et nous entoure. Bref. Donc on est dans l'esprit. Dieu ne nous quitte pas, mais bien souvent, nous on le quitte. Quand je veux dire que nous on le quitte, c'est que dans nos pensées on s'éloigne dans lui, dans notre assertion, dans nos sentiments, dans nos émotions, dans notre cœur, dans notre conscience, on le quitte. On le quitte. On ne le quitte pas dans le sens de la réalité spirituelle qui est acquise en Christ, le fait qu'on est une nouvelle création en lui et que nous marchons, enfin en tout cas que nous sommes et que nous avons notre vie dans l'esprit et que l'Esprit de Dieu dans sa fidélité scellée en Christ ne nous quitte jamais. Mais lorsque Jésus va interpeller ses contemporains et continue de nous interpeller en tant qu'enfants de Dieu, d'abord venez, d'abord recréer la relation avec moi et ensuite croire sera un fruit de venir à moi. Et il me semblait que c'était pertinent aujourd'hui de souligner ce point, parce que si nous accourons pour fouiller et s'emparer des promesses de Dieu, qui est largement légitime, avec les craintes, les doutes, les peurs qu'on peut vivre et qu'on peut avoir, si on s'arrête à ce point-là, de fouiller, de se récupérer, de s'amasser les promesses et de commencer à les proclamer, mais sans entamer de venir à notre Sauveur, de venir au pied de son amour, ces promesses vont certainement résonner vides. Et dès qu'il y a des choses qui vont commencer à nous faire trembler, imaginons des symptômes qu'on commence à avoir dans notre corps ou je ne sais quoi d'autre, on va commencer à trembler et les promesses vont tomber littéralement de nous. Et on va s'apercevoir que ces promesses n'ont pas été incarnées en nous, n'ont pas coulé dans notre cœur, ne se sont pas greffées à nous.
Euh, donc c'est pour ça qu'il me semblait être bon, juste et pertinent, et j'espère que vous comprenez mon cœur, sans pertinence, sans présomption pardon, de ma part, à vous faire la morale, mais il me semblait que c'était juste de restaurer d'abord Jésus qui nous interpelle à venir à lui, et ensuite croire. La plupart des révélations qu'on lit dans les Écritures, on peut se sentir comme un réflexe, bien souvent malheureusement religieux, à se dire, bon ok, si c'est écrit, alors c'est pour moi, je vais y croire. Mais vous savez, c'est impossible de croire avant de venir à Jésus. Et pas seulement la première fois qu'on rencontre Jésus, mais constamment dans notre marche avec lui. C'est impossible de croire lorsqu'on ne vient pas à lui. Ah, vous allez me dire certainement, bah oui, c'est évident, enfin peut-être pour certains, mais sondez votre fonctionnement, j'allais presque dire, et au mieux votre relation avec Jésus-Christ, avec Dieu, et regardez comment vous fonctionnez. Si vous sentez que vos proclamations de foi, vos actes de foi, votre, votre, votre confiance et votre positionnement est quasi autonome, si je peux dire ça comme c'est, en tout cas sans aucune approche à lui, sans aucune venue à Jésus, alors c'est peut-être bon de se remettre en question, et puis de recommencer, et puis de s'approcher de nouveau de cette première relation, de ce premier réflexe, de nourrir cette relation, de venir à lui. Et vous savez, quand on apprend à laisser le Saint-Esprit vivifier les yeux de notre cœur, et pour dire le mot comme il est, parce que la plupart du cœur, les gens disent les yeux du cœur, et oh, oui, les yeux du cœur, alléluia, c'est notre imagination. Si vous fermez les yeux et vous continuez à voir les choses, c'est votre imagination qui fonctionne. Bref, euh, quand vous commencez à laisser les yeux de votre cœur, en fermant les yeux, en laissant les yeux de votre cœur, en laissant vos yeux, pardon, physiques ouverts, et vous commencez à voir Jésus, et vous commencez à voir le Père, et vous commencez peut-être même à voir que vous êtes effectivement assis avec lui dans le lieu céleste sur le trône, quand vous commencez à voir ces choses, mais les promesses s'intègrent et se greffent presque naturellement dans votre cœur, parce que votre esprit a vu ce qui a déjà été déposé en lui, à ce qui a déjà été déposé dans votre cœur. Et quand votre esprit voit ça, ou quand votre esprit l'entend, ça y est, c'est vôtre. Vous avez certainement besoin encore de grandir dans ce qui est vôtre, mais ça devient vôtre, ça devient nôtre. Et c'est ce que j'avais envie vraiment de souligner, d'insister avec nous tous, avec vous qui regardez. C'est aujourd'hui dans ces temps, on peut accourir pour saisir ces promesses, sous l'ombrage de ses ailes, d'être protégé de sa bénédiction en Christ, le fait qu'on est dans le Christ, on est dans l'Esprit, on est au bénéfice de sa protection, de son sang sur nous. Que ces promesses soient d'abord et avant tout reliées à la relation, au fait de venir à lui. Alors, si ça vous semble plus que simple, eh ben c'est une bonne chose, parce qu'il faut que ça reste simple. Mais où je voulais insister vraiment, c'est d'abord venons à lui. Et puis lorsqu'on sera venu à lui, eh ben on va voir que ces promesses vont se greffer naturellement, vont s'intégrer, ce qui a déjà été scellé en nous, ce qui a déjà été déposé en nous, eh ben va devenir vivant, va devenir manifeste à notre âme. C'est comme si notre âme, pour la première fois, ouvrir des yeux. Ah ben oui, c'est déjà en moi. Et on va croire sans effort de notre part. Et la peur va se taire de plus en plus. Et les doutes vont se taire de plus en plus. Parce que ça va commencer à devenir nôtre. Oh, ben j'ai plus beaucoup de batterie, c'est que ça va être l'heure de finir. Voilà les amis, c'était, bon, pas une si courte vidéo parce qu'elle va faire peut-être 14 minutes. Mais je vous souhaite à tous d'être remplis d'espérance, du Dieu d'espérance que nous avons. Et d'abord, venons à lui pour s'abriter sous ses ailes. Venons à lui pour voir avec les yeux de notre cœur quel est l'avantage de notre identité, d'être des enfants à l'ombre du Très-Haut, d'être sous l'ombrage du Très-Haut, d'être saisis et scellés et intégrés, j'allais dire même, à la vie de Christ. Voilà, j'aurais bien envie de continuer, mais on va faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue. Bisous les amis, prenez bien soin de vous en Jésus-Christ, et la victoire est nôtre.